Je m'appelle Djumi Mamat Maloum, journaliste à Manara Radio et Télévision. Monsieur le Président, nous vous remercions d'avoir offert cette occasion à nous, journalistes, d'aborder avec vous des questions d'intérêt national et international. Au nom des Manara Radio et Télévision, nous vous exprimons notre gratitude. Cela dit, Monsieur le Président, nous savons que la question de la jeunesse vous préoccupe énormément. Et vous l'aviez rappelé à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, on constate que la jeunesse est un peu désemparée et cherche à quitter coûte que coûte le pays, voilà, vers d'autres horizons. Quel est votre projet et votre mission ou votre vision, voilà, pour la jeunesse, pour qu'elle reste dans son pays une fois élu président? Je comprends la frustration de mes semblables. C'est vrai que pendant la transition, j'ai inclus les jeunes dans le processus de transition, notamment dans toutes les institutions. C'est déjà un grand pas. Et dans le futur aussi, je compte sur la jeunesse et sur les femmes aussi, il ne faut pas oublier, qui représentent 52% de la population. J'ai un projet pour eux. J'ai un projet innovateur, non seulement pour la jeunesse, mais aussi pour la femme tchadienne. Nous avons déjà entamé des choses pendant la transition et nous allons encore accentuer. Il ne faut pas oublier que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'il y a des jeunes qui sont représentés au Conseil national de transition. Il y a des jeunes qui sont représentés au gouvernement. Et c'est pour la première fois aussi dans la transition qu'on a eu des femmes généraux. C'est pour la première fois dans notre histoire qu'une femme devienne ministre d'État. C'est pour la première fois dans notre histoire qu'une femme devienne la présidente d'une grande institution de la République. Donc je crois que les femmes et les jeunes ont une place de choix dans le Tchad futur que nous voulons. D'accord. Monsieur le Président, à propos de votre candidature à l'élection présidentielle, pourquoi, selon vous, l'électeur tchadien voterait-il pour vous? Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? D'abord, moi, j'ai de l'expérience. Après avoir dirigé notre pays pendant 3 ans, j'ai fait le tour du Tchad pour discuter avec mes frères tchadiens, pour aller toucher du doigt les réalités tchadiennes au Tchad profond. Parmi eux, qui a fait le tour du Tchad? Parmi eux, qui s'est déplacé dans le Tchad profond? Je crois que fort de cette expérience, et aussi la tournée que j'ai effectuée m'a permis de comprendre les réalités tchadiennes. Et j'ai conçu mon projet de société par rapport à ces réalités. Donc, les choses sont claires. D'accord. Alors, les choses sont très, très claires. Ce n'est pas en restant en Djamena et faire de beaux discours que les Tchadiens ont besoin. Les Tchadiens ont besoin des actions. Les Tchadiens ont besoin des actes. Je crois que pendant la transition, j'ai fait des actes et des actions. D'accord. Après le départ du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de G5 Sahel, celui-ci est réduit au GD. Sinon, on voit des disparitions. Donc,
Avez-vous des propositions, des solutions efficaces pour la sécurité de la sous-région? D'abord, je voudrais dire que c'est dommage que ces pays ont quitté le G5 Sahel. Le G5 Sahel a été créé en 2017 pour combattre ensemble le terrorisme et aussi pour qu'ensemble nous travaillons sur le développement du Sahel. Maintenant, 3 pays ont quitté, c'est leur décision souveraine, nous acceptons. Et après que les 3 pays ont quitté, nos textes prévoient la dissolution du G5 Sahel, et qui est en cours. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire pendant la transition que vous aimeriez faire? Je n'ai pas eu de temps. C'était court. Gérer une transition, c'est pas facile. Mais je me suis fixé comme boussole l'unité de notre pays, renforcer la sécurité, préserver la paix et respecter mes engagements primaires, notamment le retour à la normalité constitutionnelle. Nous avons beaucoup de choses encore à faire. Et justement, si les Tchadiens m'élisent le 6 mai, je voudrais concrétiser tout ce que je veux faire pour les Tchadiens. Et dans ces engagements, il y a beaucoup de choses, notamment l'énergie et l'eau, l'éducation, la santé, renforcer l'unité, la paix, et continuer la réforme de l'armée. Pour ne citer, moderniser le système de santé, pour ne citer que cela. Donc, j'ai un projet de société très ambitieux que je vais présenter au peuple tchadien pendant la campagne présidentielle qui va débuter demain matin, si Dieu le veut. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accordé cet entretien à Manara Radio et Télévision. Merci à vous.